Nous vous accueillons dans cette édition, un seul titre à la une de août 2021. Il y a 23 ans, Monseigneur Sikuli Melkisedek était sacré évêque de Butembo Béni. Au cours d'une célébration eucharistique ce mardi, il a imploré la grâce divine pour que l'Église ait plusieurs prêtres saints et courageux. Bienvenue dans l'intégralité de votre journal 2 août 1998, 2 août 2021. Il y a 23 ans, jour pour jour, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek était sacré évêque de Butembo Béni. Il a à cette occasion présidé une célébration eucharistique à laquelle ont pris part 6 autres prêtres qui célébraient leur jubilé d'argent. L'ordinaire du lieu a imploré la grâce divine pour que l'Église ait plusieurs prêtres saints et courageux. Grâce Kaniki, commentaire. Un 2 août qui rappelle à Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek 2 événements. Non seulement son sacre comme évêque de Butembo Béni le 2 août 1998, mais aussi son ordination sacerdotale le 2 août 1978. À cette occasion, l'ordinaire du lieu a, au cours d'une célébration eucharistique, rendu grâce à Dieu pour ses merveilles et les dons de la vie. Il est nécessaire que je remercie Dieu pour les bénédictions, les grâces et la vie qu'il m'accorde au quotidien pour que j'arrive à exécuter cet apostolat selon sa volonté. Grâce à vos soutiens, je vous prie, chers chrétiens, de prier pour moi afin que je reste fidèle malgré les difficultés de la vie. À cette même date, 6 autres prêtres du diocèse célèbrent les 25 ans de leur vie sacerdotale. Les 4 présents à la messe ont reçu le certificat jubilaire de la part du pape François. À l'occasion du 25e anniversaire de son ordination sacerdotale, il invoque par l'intercession de la Sainte Vierge Marie une nouvelle abondance de grâce divine. L'ordinaire du lieu leur a soufflé des mots d'espoir et de persévérance pour le reste de leur vie sacerdotale. C'est encore possible aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de rencontrer une personne qui s'engage et qui tient parole durant 25 ans. Parmi ces heureux prêtres qui fêtent leur jubilé d'argent figure le révérend Père Jean-Baptiste Kataeruka. Il a au nom de ses collègues remercié les chrétiens du diocèse de Butembo Béni et sollicité leur soutien pour le reste de leur vie sacerdotale. Le diocèse de Butembo Béni vient d'accueillir 18 nouveaux diacres et 2 nouveaux prêtres. La messe de l'ordination a eu lieu ce lundi 2 août à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. À cette occasion, l'évêque de Butembo Béni les a appelés à devenir des bons pasteurs. Roland Kakimo, reportage. Ces heureux du jour sont entrés en église tout joyeux pour prendre part à la messe de leur ordination diaconale et sacerdotale. Une messe dite par l'évêque de Butembo Béni qui s'est premièrement adressée aux 18 nouveaux diacres. Il leur a demandé de garder ce ministère de la foi. Garder le ministère de la foi dans une conscience pure et témoignée par toute notre vie, toute notre vie de la parole de Dieu que vous enseignez. Il s'est ensuite adressé aux nouveaux prêtres de seulement qui ont été choisis parmi tant d'autres. L'ordinaire du lieu les a appelés à renaître dans le Christ.
Rappelez-vous que Dieu vous a institué et vous a choisi parmi les nations. Je vous demande de servir le Christ dans sa moisson avec la joie et l'amour véritable. Ces diacres et prêtres ordonnés sont issus de différentes congrégations, dont sièges diocésains, 2 componniers, et missionnaires d'Afrique et un sylvestre. Ils viennent d'être envoyés dans différentes paroisses du diocèse et en dehors du diocèse pour annoncer la bonne nouvelle. Autre chose dans cette édition, des dizaines de jeunes au Kayase dimanche, l'archevêché de Kinshasa et dans les Kasaï, 12 édifices catholiques ont été attaqués 48 heures après de divergences sur le choix du président de la commission électorale de la République démocratique du Congo, apportant de sources religieuses. Ce dimanche 1er août, un groupe de personnes non identifiées s'est présenté à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, scandant des chants et propos désobligeants et commettant des actes de dégradation, a écrit dans ses communiqués l'abbé Georges Ndila, chancelier de l'archidiocèse de Kinshasa. Nous désapprouvons fermement ces actes ainsi que leurs conséquences, invitant tous les fidèles catholiques à rester extrêmement vigilants, a-t-il ajouté. Au Kasaï, 12 églises catholiques, un projet piloté par des religieux catholiques ont fait l'objet d'actes délibérés de profanation, des actes ignobles et particulièrement révoltants, a écrit Monseigneur Bernard Emmanuel Kassanda, évêque de Mbujimayi, au Kasaï oriental centre. Ces lieux de culte ont subi une profanation progressive et systématique dont les auteurs ont emporté des tabernacles, vases sacrés, pierres et nappes d'autel, ciboires, meubles et statues du Sacré-Cœur de Jésus et de la Vierge Marie, a expliqué le prélat. Nous parlons autre chose. Condamnant ces actes, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, condamne ces actes dont a été victime l'Église catholique ainsi que le cardinal Fridolin Ambongo. Au cours de la plénière de ce lundi 2 août à l'Assemblée nationale, il a appelé la population congolaise à ne pas céder au discours de haine distillé dans l'opinion de certains politiciens à mal des positionnements. Je vous propose de le suivre dans cet extrait tiré de la RTNC. Je me sens obligé par devoir moral et conscience républicaine d'exprimer ma vive préoccupation vis-à-vis de la montée du radicalisme, discours incendiaires et propos haineux tenus par certaines personnes dans notre pays. Ces actes radicaux et barbares d'une autre ère ne peuvent être guère encouragés. C'est pour cette raison, du haut de cette tribune, au nom de la représentation nationale, je condamne avec fermeté les incidents malheureux, actes de vandalisme et propos désobligeants dont ont été victimes l'Église catholique du Congo. Son éminence cardinal Fridolin Ambongo, évêque métropolitain de Kinshasa, ainsi que d'autres compatriotes.
En santé, les infirmiers membres de l'intersyndicale de la santé en République démocratique du Congo viennent de décréter un mouvement de grève sèche à partir de ce lundi 2 août. Ces infirmiers revendiquent l'alignement de certains de leurs sur la prime de risque et le salaire. Dans une interview accordée à Monto TV ce lundi 2 août, le coordonnateur adjoint de l'intersyndicale de la santé en pôle de Butembo, Matemaneno, indique que les infirmiers avaient déjà conclu au mois de juin un protocole d'accord avec les gouvernements sur ce dossier et qui n'a jamais été respecté jusqu'à ce jour. Suivez. Par le gouvernement congolais, du fait que nous avons, c'était au mois de juillet, il y avait eu une grève. On a signé un protocole avec ce gouvernement. Malheureusement, le protocole n'a pas été respecté. Et dans ce protocole, en gros, c'était l'alignement de nos camarades sur la prime de risque et sur les salaires. Mais quelques jours après, c'était la grève des médecins. Et entre la grève pour 2 ou 3 jours, les revendications sont prises en considération. Alors de notre côté, on s'est dit, ah ça c'est une discrimination. Avec cette discrimination, nous disons, ok, comme le gouvernement tient compte des médecins, nous on se retire sur le terrain, nous laissons le boulot aux médecins. Raison pour laquelle nous sommes entrés en grève, et cette grève c'est une grève sèche. Nous laissons les activités, toutes les activités entre les mains des médecins. Notre carrière, ceux qui sont alignés sont aux environs de 47%. Elle est plus de 53% ne sont pas alignés. Par rapport au salaire, nous avons presque 12% qui est payé par les salaires. Imaginez sur toutes les... Au moins, je prends seulement la province du Nord Kivu. Ça, c'est seulement la province du Nord Kivu. Alors, sur toutes les états de la République, c'est un peu catastrophique. Alors, pour nous, nous disons non, trop c'est trop. Le gouvernement, comme là, les enfants chéris qui sont les médecins, nous, on se retire, et comme le ministre de la Santé nationale est médecin, il collabore avec ses collègues, il n'était pas contre les revendications des autres. Les membres de l'association des tenanciers de pharmacie à Butembo et Lubero à Tefalou se sont réunis avec le médecin inspecteur provincial du Nord Kivu ce samedi 31 juillet 2021 dans la salle de réunion de la DPS Butembo. C'était dans l'objectif de rechercher la solution au problème de carence de médicaments dans la partie nord de la province du Nord Kivu. Isabelle Wangaimuka pour les commentaires. Depuis environ 3 mois, les territoires des Lubero et des Béni font face à la carence des médicaments essentiels, ce qui est à la base de la hausse des prix de nombreuses molécules sur le marché. Cette situation a beaucoup préoccupé les membres de l'association des tenanciers des pharmacies. Ils ont entrepris des démarches pour solutionner les problèmes. Samedi, ils ont rencontré le médecin inspecteur provincial du Nord Kivu, le docteur Kimba Safari Israël, dépêché à Butembo par l'autorité provinciale. Il leur a expliqué que nombreuses cargaisons de médicaments ont été bloquées pour défaut de qualité. Justement, ma présence ici n'est pas un hasard. Je suis envoyé par le gouverneur de province. Donc j'ai un ordre de mission du gouverneur de province pour voir comment on peut décanter cette situation. Les médicaments sont déjà sur notre territoire, sur notre sol. Nous sommes en train de voir comment procéder à l'analyse qualité de ces médicaments et voir si les médicaments là peuvent être consommables par la population. Donc, une fois la qualité est bonne, il revient à l'autorité provinciale de décider. Bon, en fait, s'agissant de la rétine, possible que cela peut s'observer au niveau de la ville de Butembo, pourquoi pas aussi au niveau de la ville de Béni. Parce que depuis un certain moment, il y a des cargaisons de médicaments qui sont bloqués au niveau des entrepôts de la douane, parce que ces médicaments n'ont pas l'autorisation d'importation. C'est ça le grand problème qui fait que ces médicaments sont bloqués au niveau de la douane. Présent à cette réunion, le maire intérimaire de Butembo a remercié l'autorité provinciale pour ses premiers pas dans la résolution de cette situation qui menace les efforts de lutte contre des maladies dans son entité. Le 1er juillet, j'ai été saisi par certains d'entre vous qui sont venus nous voir et nous poser la problématique que nous sommes en train de nous y atteler aujourd'hui. Donc ça nous a préoccupés par le fait qu'en allant de gauche à droite, il n'y avait que les mêmes plaintes. Il y a carence de certains médicaments. D'habitude, nous faisons
nos rapports à la hiérarchie. Et la hiérarchie, je la remercie d'avoir écouté notre son de cloche. C'est ainsi que la délégation qui est ici présente, vraiment, je vous demande de l'applaudir. De l'applaudir puisqu'il y a déjà un brin de solution. Au sortir de cette rencontre, les tenanciers des pharmacies se disent rassurés des recommandations leur données par l'inspecteur provincial du Nord Kivu et promettent les mettre en pratique en fait d'éviter ce genre de situations dans l'avenir. D'une manière générale, nous sommes soulagés, étant donné que nous allons d'une manière ou d'une autre trouver une solution, et encore une solution durable par rapport aux problèmes qui nous menacent dans ce secteur. Parce que ce secteur venait d'être menacé par un problème d'importation de médicaments. Bon, l'ENIC nous a recommandé de suivre d'abord la procédure. La procédure, c'est qu'il faut que l'autorisation d'importation soit demandée avant que le médicament ne soit commandé. Et il nous a aussi recommandé que l'on voie la qualité de médicament, quel est le médicament qu'il faut mettre sur le marché. C'est depuis environ 3 mois que les cargaisons des médicaments des pharmaciens de Butembo ont été bloquées à la douane pour plusieurs raisons. Éducation en présent, lancement ce lundi 2 août, 2 épreuves nationales de fin d'études professionnelles. C'est pour la toute première fois qu'elles sont organisées en République démocratique du Congo. Pour cette première édition, 756 candidats, dont 342 femmes, ont été alignés pour ce test de certification. Luciana Moussivira pour de précisions. Comme ailleurs au pays, les épreuves nationales des faits d'études professionnelles ont également été lancées ce lundi 2 août en ville de Butembo. Les cérémonies relatives ont vécu dans la salle du CFADES sous la présidence du maire, le commissaire supérieur Moabaye Kiteli Roger. 756 candidats dont 342 femmes ont été alignés pour ce test de certification. Durant 4 jours, ils seront examinés sur des notions pratiques liées à leur discipline, notamment l'art, l'agriculture, le commerce et l'animation rurale. Pour l'inspecteur chef de poule de la formation professionnelle à la province éducationnelle Nord Kivu 2, ces épreuves visent à valoriser l'apprentissage à travers les formations d'adolescents. Par rapport au recrutement que nous avons réalisé au niveau du préliminaire, parce que ce sont des candidats autodidactes, ce sont des candidats, des artisans qui étaient déjà sur le terrain et qui ont voulu être certifiés. Ils voulaient profiter de l'occasion à ce moment où le gouvernement a demandé que la formation professionnelle procède déjà à l'évaluation. Je vous ai dit que ce sont des hommes déjà qui sont sur le terrain dans tous les domaines, mais qui veulent avoir un titre approprié chacun dans son domaine. Nombreux sont aussi des formateurs dans d'autres centres, mais alors il a fallu qu'eux-mêmes soient certifiés avant de certifier d'autres. Plusieurs apprenants saluent la tenue de ces épreuves. Nous venons de passer le test ou les examens. Et je veux dire que selon les constats personnels, sont bien organisés. Nous remercions d'abord le gouverneur de la province ainsi que le président de la République démocratique du Congo, celui qui a accepté qu'on puisse récupérer la classe moyenne. Cette classe était négligée par le gouvernement congolais, mais aujourd'hui nous sommes très contents d'être reconnus par le gouvernement congolais et nous aurons le certificat national signé par le ministère des tutelles. Et si avant qu'on nous sensibilisait, on croyait que ce sont des mensonges, du moins voici, aujourd'hui nous faisons les jurys proprement dites au centre de CFADES de Butembo. C'est pour la toute première fois que les épreuves nationales des faits des études professionnelles sont organisées en République démocratique du Congo. L'Institut Vumbi a clôturé l'année scolaire 2020-2021, samedi 31 juillet 2021. À l'occasion,
un culte d'action de grâce a vécu à l'église 8e CEPAC, paroisse de Moutiri. Il a connu la présence des autorités scolaires de cette institution et de membres de la coordination des écoles conventionnées de ECP 8e CEPAC. Le préfet des études de l'Institut Vumbi se félicite d'atteindre cette étape après avoir connu une année interrompue en maintes reprises par de nombreux obstacles. Aline Kataliko nous rend ces reportages de Joël Tali. C'est dans cette ambiance qu'ont vécu ces cérémonies de la clôture de l'année scolaire, ici dans les temples de la 8e CEPAC Moutiri. Chants, danses, paroles de Dieu, divertissements et autres ont caractérisé ce culte. Dans sa prédication, le pasteur Palou Kusivitaki a exhorté le participant à la foi en l'Éternel, une foi fondée sur sa crainte et en les servant. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ont ensuite vécu plusieurs autres activités annexes à ces cultes, notamment des poèmes relatifs au massacre dans la région de Béni et une pièce théâtrale autour de la vie scolaire et l'importance des études. Les mots des circonstances des différentes autorités présentes vont alors ponctuer cette activité. D'abord le préfet des études de l'Institut Vumbi qui a remercié le personnel ainsi que le partenaire et a concouru à la réussite de cette année scolaire, aujourd'hui à sa chute solennelle. Mais si la grève anti-MONUSCO s'est déposée du 5 au 23 avril 2021, Dieu dans sa bonté infinie a permis que nous organisions les examens du premier semestre 2020-2021. Que ceux qui nous ont accompagnés pour la réussite du premier semestre trouvent ici l'expression de notre gratitude. En somme, nous sollicitons encore le soutien moral, spirituel, intellectuel et matériel de chacune et de chacun à ce qu'il a pour les concerts, pour le rayonnement de l'Institut Vumbi dans ce qui lui reste à réaliser comme les examens du second semestre et des activités y afférentes. Le coordonnateur des écoles conventionnées protestantes de la 8e CEPAC au Nord Kivu 2, sous les auspices de qui ces activités ont vécu, a félicité les autorités de cette école pour leur effort dans l'accomplissement d'un excellent travail dont les traces sont palpables. Nous remercions également tous les professeurs pour le travail que vous avez abattu et vous continuez aussi à abattre durant cette année scolaire. Aux élèves, nous vous félicitons beaucoup pour les comportements que nous avons constatés chez vous. Au cours de cette activité, les finalistes de l'Institut Vumbi ont été remis entre les mains de Dieu. Pour le reste de la période avant l'exéta, les participants ont dédié une prière spéciale à leur intention. L'Institut Vumbi est une école conventionnée protestante de la 8e CEPAC. Elle a ses locaux situés en cellule Kihinga, au quartier Moutiri et dans la commune de Boulengera. Éducation toujours. Clôture dimanche 1er août dernier de la formation des enseignants de Butembo sur les tutorats volontaires. Pendant 7 jours, 45 enseignants locaux ont été capacités pour être en mesure de rattraper les enfants à difficulté d'apprentissage ou ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier. Des participants, tout comme les tenants de l'activité, ont exprimé leur satisfaction pour l'aboutissement heureux de cette session de formation. Nous suivons une fois de plus le reportage de Joël Tali. Ils sont au total 45, ces enseignants formés dans le cadre du projet Limunidi Boudelu Saïdé en ville de Butembo. Pendant 7 jours, ils ont été capacités pour qu'ils aident à récupérer des enfants démunis ou ceux en difficulté d'atteindre les structures scolaires ou encore ceux n'ayant pas eu la chance de fréquenter l'école à travers un projet extrascolaire. Durant cette session, ces enseignants ont notamment appris la méthodologie pour l'intégration de tous les enfants dans l'apprentissage en tenant compte des aspects socio-professionnels et des stratégies d'animation de l'enseignement interactif par audio.
les 45 encadreurs tuteurs enseignants qui viennent d'être capacités, ils seront affectés dans différents sites qui seront identifiés dans la ville de Butembo, et pas moins de 20 écoles qui vont servir d'écoles d'accueil aux enfants qui seront recrutés, et c'est là qu'ils vont se dérouler même l'enseignement les après-midi, et ça sera 3 fois par semaine. Pacifique Minani, l'animateur de cette formation, se dit satisfait du résultat de cette séance. Nous avons donné l'approche de la valorisation de la diversité avec les principes de changement de mentalité, nous avons les principes de l'acceptation de la diversité et bien d'autres qui permettent que tout le monde puisse recevoir l'éducation parce que c'est un droit. Il y a même des textes juridiques qui font la promotion du droit de l'homme et bien plus la promotion des droits de l'enfant. Donc, nous devons éradiquer toutes les barrières qui font que nous puissions exclure certaines couches, certaines catégories, certaines vulnérabilités, certaines catégories que nous jugeons que c'est par exemple un peuple minoritaire, des minorités tribales. Donc tout ça, nous devons éradiquer tout ça et que tout le monde puisse... La Soprosav, qui a accueilli cette formation et chargée du suivi de la mise en œuvre des activités dans la ville, révèle que ce programme pourrait entrer en vigueur dès l'année scolaire prochaine. Il sera effectué dans au moins 20 écoles de Butembo. 20h. Jean Chrysostome à Soprosav. Prévu pour 5 ans, le projet Limunidjibou vise à apporter des réponses concrètes aux problèmes qui entravent l'éducation locale. 2 résultats sont attendus à l'issue de ce projet. Il s'agit notamment de faire accéder tous les enfants à une éducation équitable, mais aussi les y retenir. Élu le 17 juillet dernier, le nouveau animateur du comité des étudiants de l'UAC ISDEA sont entrés en fonction depuis samedi 31 dernier. C'est à l'issue de la cérémonie d'investiture qui a eu lieu dans la salle du jubilé de cette institution universitaire en présence des autorités académiques et de la communauté estudiantine. Suivez ce reportage de Sami Wayinda rendu ici par Francine Moussoa. C'est ici dans cette salle jubilaire de l'UAC où les activités relatives à cette investiture se sont passées. Certaines autorités académiques de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC ISDEA, ainsi qu'une centaine d'étudiants étaient présents dans cette activité. Junior Nguere Makoloni, qui a passé les bâtons de commande après 2 ans de mandat consécutifs, a dressé un bilan positif malgré les hauts et les bas, dont la suspension des cours liés à la Covid-19 et a caractérisé son mandat. Il appelle les nouveaux comités de continuer les projets initiés sous son règne. Que le comité entrant emboîtera les pas et grâce à Dieu, nous arriverons au bout. Signalons aussi que parmi nos projets, nous avons des projets qui sont en cours, notamment le championnat interuniversitaire, équipement de notre secrétariat et les achats de poubelles mobiles. Le règlement d'ordre intérieur de l'UAC, les sceaux, les tambours sont remis au nouveau comité que va présider Shadrach Mukama, qui par la suite a prêté serment devant les autorités académiques. Moi, Mukama Shadrach Jean, élu président de la coordination estudiantine de l'Université de l'Assomption au Congo et de l'Institut supérieur de l'Assomption. Je jure solennellement devant Dieu et la communauté universitaire d'observer, de faire observer et de défendre le statut et règlement d'ordre intérieur de l'IAC-USDA. Un serment qui sera accepté par les recteurs de l'IAC, le professeur Wilfried Kasereka Kibanda. Attendu que le si nommé élu président a prêté serment conformément aux prescrits du règlement d'ordre intérieur de notre institution, de manière si, comme nous l'avons appris si haut, conférons à M. Shadrach Mukama Jean le titre de président de la coordination estudiantine de l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption,
Apipa Okangero Eloge, le titre de vice-président de la coordination estudiantine de l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption. Kasereka Wanzalire Onésime, le titre de directeur de cabinet du présidium de l'Université de l'Assomption au Congo et l'Institut supérieur de développement de l'Assomption à compter du début du second semestre de l'année académique 2020-2021 jusqu'à la fin du premier semestre 2021-2022. Les élections ont vu des renouvellements du comité des étudiants de l'USSDA où il y est le 17 juillet dernier. Sport dans cette édition clôture dimanche 1er août du championnat de la 3e division du groupement sportif de MGL of Congo. Mon pays a remporté cette compétition face au FC Espoir de Majengo à l'issue de la finale qui a ponctué cette compétition au stade de Telesco. Détail avec Aline Katalikou. Dans un stade plein, les deux équipes ont tout donné. Off Congo qui marque dès l'entame de ces matchs conserve son but malgré les descentes dangereuses de son adversaire de l'Espoir de Majengo. Ces matchs se soldent à l'avantage de Noir d'Off Congo mon pays grâce à cette unique réalisation matinale. Une déception pour le capitaine de l'Espoir de Majengo. Nous nous sommes préparés malgré ça n'a pas tenu, mais nous sommes quand même, nous nous sommes préparés convenablement et la préparation était vraiment bonne. Les soucis qui se sont retrouvés dans le match, c'est surtout l'attaque qui n'a pas, donc l'attaque qui n'avait pas la capacité de marquer, mais aussi de trouver les buts. Pour le prochain championnat, nous nous sommes préparés, déjà nous faisons les entraînements malgré cette défaite, mais nous ne sommes pas découragés et nous allons continuer ici, même jusqu'à atteindre notre objectif. Les capitaines d'Off Congo mon pays se félicite de ces trophées amplement mérités par son équipe. Je félicite les joueurs de leur comportement. Je suis très content de notre objectif. Nous avons un beau coach. Nous sommes en train de donner des exercices normaux. C'est les joueurs d'abord. Je félicite les joueurs aussi pour remporter C'est ce dimanche qui a mis terme à la série de matchs qui s'est déroulée dans ces stades depuis près de mois dans le cadre du championnat de la 3e division. Ces deux équipes sont celles issues des deux groupes de 5 ayant constitué cette compétition. Les 4 premières équipes de cette compétition prendront part à un play-off pour la montée de la 2e division aux côtés de celles issues du groupement sportif de Vichai. Fin de cette édition, bonne suite de nos programmes.